par le vent, et s'il arrive que les larmes commencent à couler, laissez ces larmes couler. Le Seigneur en a besoin, vous en avez besoin vous aussi. Alléluia. Amen. Dans la prédication de ce matin, j'ai donné un témoignage à l'époque quand j'étais devant, je faisais la modération en pleine prière, je pleurais, et une sœur à la fin du culte qui me demandait, frère Rufin, est-ce que c'est parce que tu penses à ton épouse et aux enfants que tu pleures? Alléluia. Amen. J'ai dit non, je ne pense ni à mon épouse ni à mes enfants. Mais c'est parce que je suis dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Bien-aimés, 3 jours pour que Ézéchias se retrouve la guérison. 3 jours pour que Jésus soit ressuscité. 3 jours de jeûne Esther pour que le peuple soit délivré. Quand Esther a demandé au peuple de jeûner, de prier sans manger, sans boire pendant 3 jours, et on verra si l'Éternel peut nous délivrer. Le peuple a jeûné pendant 3 jours sans manger, sans boire. Et après l'Éternel a délivré ce peuple bien-aimé. Alléluia. Amen. 3 jours. C'est symbolique. C'est symbolique. Mais bien aimé, quand on vient vers le Seigneur, il arrive de fois où on se dit, bon, je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi dire, qu'est-ce que je vais dire dans ma prière? Mais la parole de Dieu dit, même si on ne sait pas prier, le Saint-Esprit peut intercéder à notre place par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Ouvre la bouche seulement et laisse-toi aller. On ne prie pas pour que les autres puissent nous apprécier ou nous acclamer. Mais la prière, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. On prie pour Dieu. La parole, ça sort pour le Seigneur. Tout ce qu'on dit, c'est pour le Seigneur. C'est pas pour celui qui est à côté de moi. Certes, quand on prie 2 fois dans la prière, il y a des paroles prophétiques. Il y a des paroles d'encouragement. Il y a des paroles de connaissance. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, au premier culte dans la prière, quand le pasteur a prié, mais il avait dit quelque chose qui m'a fortifié. Certes, voyez bien aimés, ceux qui sont morts spirituellement, Dieu est venu nous redonner la vie. Il nous redonne la vie. Ézéchias, tu ne mourras plus. Mais le 3e jour, tu iras me célébrer au temple. Il arrive de fois dans des situations difficiles, on implore, on prie. Et quand Dieu nous accorde la guérison, Dieu nous donne la solution, on oublie toutes les promesses qu'on a faites au Seigneur. Alléluia. Ah Seigneur, si tu me guéris. Ah Seigneur, si tu me donnes les papiers. Ah Seigneur, si tu me donnes le travail. Ah Seigneur, si tu me donnes ça. Et quand le Seigneur le fait, à la fin, on oublie toutes les promesses. On ne vient plus à l'église. Alors qu'on a fait une promesse. Attention, bien-aimés. Alléluia. Attention. Non seulement Dieu a guéri le roi, mais Dieu a délivré ce peuple. Les ennemis étaient là. L'ancien dit, face à l'adversité. Les ennemis qui entouraient le pays. Dieu dit, non seulement je vais te guérir, mais je vais délivrer ce pays. Amen. Je vais délivrer ce pays. Le roi d'Assyrie qui s'est levé pour venir te combattre, mais je vais te délivrer. Je vais délivrer ce peuple. Je vais délivrer ce pays. Bien-aimé, l'humilité de cœur dans la prière est une force. Et quand on marche devant le Seigneur, avec fidélité, intégrité, droiture, ça aussi c'est une force. Parce que le jour où le malheur va nous frapper, il suffit de lever les yeux, d'incliner son cœur vers le Seigneur, et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. J'ajouterai à tes jours 15
quelques années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Vous voyez, bien-aimés, il y a un aspect ici que j'ai même oublié pendant la première prédication. Il dit, à cause de David, mon serviteur, et à cause de moi. Ça veut dire que, à cause de quelqu'un, Dieu peut faire de grandes choses aux autres. À cause de vous, qui êtes ici présents, et qui priez pour cette ville, pour cette nation, Dieu fera de grandes choses pour cette nation. À cause de vous qui priez ici, pour le peuple d'Israël, Dieu interviendra pour le peuple d'Israël. À cause de vos prières, Dieu fera quelque chose pour maman Maggie qui souffre. Oui, bien-aimé, Dieu dit à cause de David, mon serviteur, et à cause de moi aussi. Ça veut dire à cause de lui, Dieu. Lui qui est fidèle à sa parole. Jérémie 1:11 dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que sa parole, c'est lui. S'il le dit et qu'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Il le dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous aime et à chaque fois qu'il nous permet d'être dans sa présence, il nous donne de la nourriture spirituelle afin que notre foi soit fortifiée et affermie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, je viens de recevoir dans le message pour notre sœur Maggie. À cause de nous, à cause de vous, Dieu a agi. Amen. L'opération s'est très très bien passée. Amen. Et notre sœur remercie l'Église. Amen. 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 Donc nous continuons de prier pour notre sœur. Déjà, elle est en convalescence. Là, elle rentre encore dans une phase de convalescence une fois de plus. Amen. Elle se bat. Mais elle compte sur le Seigneur et sur l'Église. Amen. Alors, dimanche prochain, nous allons reprendre nos cultes habituels. Voilà, donc dimanche prochain, nous viendrons de 10h à 12h parce qu'il y aura déconfinement de 19. Donc le 23, c'est le jour de la Pentecôte. C'est une grande fête chrétienne. Amen. Amen. Donc venons, mais toujours avec des gestes barrières. Et si tu peux te faire vacciner, mon frère, ma soeur, faites-le. Dans plusieurs pays où les vaccins ont atteint un grand nombre, ils sont sortis. Comme aux États-Unis, ils sortent maintenant sans masque. Pour dire que les vaccins jouent son rôle. C'est Dieu qui a permis que les chercheurs puissent trouver ces remèdes le plus tôt que possible pour ne pas massacrer le monde. Amen. Amen. Aussi, il y a le diacre qui m'a signalé que vraiment, c'est vrai qu'il y a Covid, mais nous sommes en train de rentrer dans une phase un peu mauvaise par rapport à nos cotisations concernant des loyers. Donc, dimanche prochain, comme nous serons tous ensemble, entre-temps, c'est une fête, préparons vraiment nos offrandes afin que nous puissions pallier à ce déficit. Et je crois que nous le ferons pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et on verra ensemble avec les responsables comment on pourra reprendre les mardis et les vendredis. Ça dépendra maintenant donc du couvre-feu. Est-ce que ça va aller jusqu'à 21h? Donc là, on viendra de 19h à 20h, comme on a fait une période comme ça. Amen. Amen. Maman, que Dieu continue à nous bénir. Il y a maman Vicky
qui m'a appelé, qui a salué aussi l'église. Elle s'apprête à revenir parmi nous. Et les mois prochains, il y aura plusieurs personnes qui vont voyager, notamment le frère Peter, il y a aussi notre frère Coco, qui vont aller pour l'Afrique. Notre frère King m'a appelé, il va rentrer aujourd'hui, il est parti à Paris, et que vraiment Dieu puisse nous bénir. Si vous voulez sortir, avertissez afin que l'Église continue de prier pour vous. Voilà, j'ai ici avec moi donc le témoignage pour notre sœur Esther, afin que nous puissions, nous l'Église, signer. C'est demandé donc au niveau de la préfecture et au niveau de l'avocat. Amen. Donc quand on aura fini, pour ceux qui sont ici, nous allons signer. Et je crois que, je ne sais pas si ceux qui sont venus avant l'équipe de non, ce n'était pas encore prêt. Ou tu avais oublié. Bon, ça va. On va se rattraper donc dimanche. Moi je crois que dimanche prochain. Pour nous qui sommes déjà ici, on peut le faire. Et dimanche prochain, on va compléter ceux qui seront là parce qu'on sera en grand nombre. Merci. Seigneur notre Dieu, merci, nous sommes à la fin. Tu nous as bénis, Seigneur, au travers de ton serviteur. Merci pour ta présence. Merci pour ces messages. Seigneur, nous voulons continuer alors, nous aussi, à faire la même chose. Si quelque chose nous arrive, comme nous sommes fidèles à notre Dieu, nous sommes intègres, Dieu le sait, nous pouvons aussi dire la même chose. Seigneur, souviens-toi. Et il s'en souviendra. Voilà, nous voulons répartir, mais aussi cette bonne nouvelle pour notre sœur Maggie, qui, l'opération s'est très très bien déroulée. Il y avait, elle est maintenant encore en convalescence et entamée de grâce. Et nous, l'Église, nous continuons d'implorer ta miséricorde, parce que tu te souviens toujours aussi d'elle. C'est vrai, une fois, elle a été avec nous à l'Église. Une fois, elle a chanté. Une fois, elle a donné l'offrande. Une fois, oh, une fois, et une fois, et une fois. Seigneur, même si c'est une fois seulement, souviens-toi d'elle. C'est ta servante. Pitié. Et que tout ça pour ta gloire. Voilà, nous voulons répartir, Seigneur, accompagne-nous. Merci pour la semaine qui s'ouvre, mais aussi pour ce grand rendez-vous. Merci pour le déconfinement. C'est vrai, on a trop souffert cette période difficile. Et voilà, nous sommes à la fin. Le déconfinement maintenant aura lieu le 19. Et nous voulons aussi garder les gestes barrières. Ceux qui peuvent se faire vacciner, ils le feront. Merci, gloire, louange, honneur te soit rendu. Accompagnez-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ne soyez pas pressés donc pour signer. Et puis après, dimanche prochain, on va continuer.